Ok, pour la prise de contact, c'est simple. Vous allez sur Hotspot, comme ici, et vous allez sur la page contact, contact, entreprise. Voilà, vous revenez sur cette page là, contact. Arrivé ici, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez ici là. Vous voyez, ici ils ont mis propriétaire, ça veut dire le nom du propriétaire, vous laissez là-bas. Ici ils ont mis date de création. Ça c'est ce que vous devez faire. Ici date de création, c'est pour savoir quand est-ce le contact a été créé. Ici ils ont mis date de la dernière activité, c'est pour dire quelle est la dernière activité, ça ne vous concerne pas. Ici ils ont dit statut de lead, c'est pour dire quel est le statut de lead. Ici ils ont dit filtre, c'est pour voir les filtres que tu as activés. Donc vous allez activer ce filtre là. Date de création, vous prenez, et vous voulez cibler qui, ceux que vous avez ciblé hier par exemple. Si tu as fait le lead sourcing hier, et puis tu veux faire la prise de contact demain, donc tu appuies hier. Là, mon gens qualifie on a ciblé hier. C'est bon. Et tu vas dans le statut de lead pour voir ceux qui sont qualifiés. Ceux qui sont qualifiés, on a dit que leur statut de lead, c'est quoi? C'est nouveau. Cliquez sur nouveau. Donc ça vous montre uniquement ceux-là qui sont qualifiés et qui sont qualifiés hier et qui sont bien sûr qualifiés puisque l'on a mis nouveau. Donc une fois que c'est fait, c'est terminé. Vous allez chercher maintenant un qui est dans votre niche là. Vous prenez partout à rôle 1, 2, 3, vous les prenez comme ça. Ici on commence avec celui-là. Cliquez sur aperçu. Si cette personne n'est pas dans votre niche, vous laissez tomber. Ça veut dire que le contact ne vous appartient pas. Ici par exemple c'est restaurant. Donc ça ne m'appartient pas, ça appartient au leader Emile. Et les agences là, chacun une niche bien précise. Les gens n'ont pas les mêmes niches. Par exemple, moi c'est immobilier, donc ça ne m'appartient pas. Donc je vais laisser tomber ça, aller dans immobilier directement. Donc je cherche, vous devez continuer. Moi quand je vois les immobiliers là, je connais. Voici agence immobilier. On avait fait lors du tuto. On va prendre lui là maintenant, espace et immobilier. Je clique sur aperçu, aperçu. Ça s'ouvre, vous allez voir ici. Ici c'est immobilier. Donc c'est pour moi. Il suffit de prendre maintenant son téléphone. Vous prenez maintenant votre téléphone pour faire la prise de contact. D'abord créer le contact de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur LinkedIn. Arrivé sur LinkedIn, vous tapez le nom de l'entreprise. Ici l'entreprise c'est quoi? Il faut m'épeler l'entreprise. Espace Ok. IMO Espace IMO. Bruxelles. Espace IMO quoi? Bruxelles. 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 Celui sans doute. File bien l'écran de votre téléphone pour qu'il voit. On voit bien l'écran. Ok, merci. Ok, donc le voici. Vous regardez. Donc c'est lui, le logo. Et arrivé sur LinkedIn, vous cliquez sur l'entreprise. Votre objectif c'est quoi? Ça doit connaître ceux qui travaillent dans l'entreprise et puis les faire une prise de contact. Vous cliquez sur personne, ici, personne. Ça va vous montrer les gens qui travaillent dans l'entreprise. Voilà, et deux employés. Vous cliquez là-bas. Ça vous les montre un, deux personnes. C'est quelqu'un qui est sans doute qualifié. Il a juste deux employés. Donc, c'est une chose facile à clore. Il n'y a pas trop de débat là-bas. Donc, voici, je vais vous donner mon LinkedIn. Parce que pour voir les personnes là, il faut qu'ils soient dans votre réseau. Vous voyez qu'ils ont mis 3E, 3E, c'est dit que troisième réseau. Si la personne n'est pas dans votre réseau, vous ne pouvez pas le voir. Elle va voir l'entreprise, mais vous n'allez pas pouvoir voir ceux qui travaillent là-bas. Vous allez juste voir les deux personnes qui travaillent là-bas. Si vous cliquez, on ne va pas vous montrer leurs infos. Vous ne pouvez même pas les envoyer d'invitation. Ici, on prend le premier responsable, voici, ou bien les deux, comme ils sont que deux, on peut prendre les deux. Prenez juste les responsables, même si ce sont 4-5, vous pouvez contacter tous les responsables. Ici, on va prendre lui là, son nom est facile, Ali, c'est le directeur même. Et vous cliquez ici sur les trois points là, à votre droite, vous cliquez sur personnaliser l'invitation. Cliquez là-bas. Et vous écrivez son nom et vous le saluez. Salut Ali.
Ça, c'est la première des choses que votre message doit comporter. Saluer la personne. Deuxième des choses, c'est le dire pourquoi tu l'écris. Ici, on doit se faire passer pour un client. Bon, c'est une astuce, c'est pas dire se faire passer pour un client. Mais qui croit que vous êtes un client. Tu dis, j'aimerais avoir plus d'informations. J'aimerais avoir plus d'informations. Ou bien tu peux dire, tu peux le mettre ça, tu peux être encore plus explicite. Hein. Tu peux le mettre avez-vous des biens immobiliers? C'est un exemple que vous pouvez utiliser également. Et moi, je préfère toujours ce qu'on fait comme d'habitude. Vous pouvez poser ces questions également. Et moi, j'aime toujours ça là. Et c'est ce que rapporte plus de résultats. J'aimerais avoir une information sur. Tapez le nom de l'entreprise. Hein, sur votre. Ah, j'arrive plus à supprimer. Ok. Hmm, sur votre agence immobilier. Tu vous mets par exemple en parenthèse espace. Le message doit être bien personnalisé pour que je sache que tu n'es pas un spammer. Espace quoi? Espace IMO. Comment c'est quoi? Oui, espace IMO Bruxelles. Bruxelles. Donc voici. Vous mettez maintenant point et vous mettez à la ligne. Veuillez accepter mon invitation pour que je puisse vous écrire. Merci. Donc, vous voyez, c'est ce que vous devez faire pour faire une prise de contact. Prise de contact se limite à ça. Donc, ça a été envoyé. Il va recevoir le message là sous forme d'une invitation. Et s'il accepte, vous allez pouvoir lui écrire. Sinon, actuellement, on ne peut pas l'écrire. Hein. C'est très rare. Oui, on ne peut pas l'écrire d'abord. Certains, vous allez pouvoir écrire, mais il faut toujours envoyer la connexion. Tant qu'on n'est pas connecté à la personne, on ne peut pas lui envoyer un message. Lui aussi, il ne peut pas nous envoyer un message tant qu'on n'est pas connecté. Mais l'invitation est en attente. Dès qu'il va accepter ça là, on va cliquer ici, on pourra lui envoyer un message. Donc, ça c'est le canal 1. On les a contactés via LinkedIn. Sortez, contactez le deuxième. Pour le tutoiement, je n'ai pas tout faire. Hein. Donc, contactez le deuxième également. Il y a un autre employé qui était là-bas. Cliquez encore ici, personne. Voilà. Cliquez ici. Il y a encore lui là. Qui est là. Vous pouvez faire la même chose également. Mais ici, on ne va pas faire pour tout le monde. Une fois que c'est fini, vous allez maintenant sur Instagram. Je vais vous envoyer les liens les informations pour être connecté à mon compte LinkedIn. Vous allez pouvoir l'utiliser pour la prospection en attendant qu'on développe une audience, une petite communauté avec le LinkedIn des différents agents parce qu'ils ont que des comptes Instagram. Vous sortez ici et vous partez sur Instagram pour faire encore une autre prise de contact. Vous arrivez sur Instagram et puis vous tapez sur le compte Instagram de votre chef d'entreprise, bien sûr, de votre SEO. C'est sur son compte Instagram, pas pour vous, sur le compte Instagram de votre chef d'entreprise. Ici, on tape le nom de l'entreprise là encore. Espace IMO. Espace quoi? IMO Bruxelles. IMO Bruxelles. Bruxelles. Oups, j'ai mal tapé ça. Bruxelles, c'est pas comme ça. Non, c'est Bruxelles. Je pense que c'est eux. Hein. Non, S2S. C'est pas eux ici. Oui, oui. Voilà. Donc, tu vois, vous voyez que cette personne est très qualifiée. Il y a que 480 abonnés. 480. Donc, ils ont forcément besoin. Et vous avez que quelqu'un qui poste. Il a posté quand. Non, lui, c'est quelqu'un qui poste même pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'il a choisi de ne pas communiquer trop sur Instagram. Non, il poste. J'ai vu 2023, mais il poste.
bah, il a posté, le dernier post remonté au moins ça, le 22 décembre. C'est-à-dire que sûrement il n'a pas le temps pour poster. Bref, donc c'est quelqu'un qui est vraiment super qualifié. Voilà. Il poste lui-même sans doute, ou bien il a quelqu'un qui le fait, mais bon, qui sans doute n'est pas, sa première fonction, c'est pas ça, sans doute. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez juste un message à la personne, simplement. Mais ça, c'est leur contenu. Donc, tu dois juste mettre salut, espace, espace et immobilier, espace immobilier et Bruxelles. J'ai besoin d'une information sur votre agence. Pouvez-vous m'aider? Voilà. De toute façon, je vais vous écrire les scripts là après. Pour ceux qui n'arriveront pas, je vais vous écrire les scripts là. Sinon, le message c'est sur Instagram là. Ça, c'est poser une question qui a un rapport avec leur agence simplement pour qu'ils répondent. Et vous limitez ici. Si quelqu'un répond, c'est pas la peine de trop que la personne. Donc, voici, ça c'est quelqu'un par exemple qui est qualifié. Donc, le travail se limite à ici. Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous avez fait ça, vous retournez sur LinkedIn. Vous créez un contact. Parce qu'il faut que ici là, on puisse savoir qu'on a déjà commencé à contacter la personne pour voir l'évolution de la personne. En ce moment, c'est assez simple. Vous êtes ici au niveau de... Bon, j'ai fait une autre vidéo pour ça. Non, non, continuons, on va continuer en même temps. Pour ça, c'est facile. Vous allez aller ici. Non. Vous cliquez sur afficher tout. Ici, afficher tout. On affiche tout. Voilà. Et quand vous cliquez sur afficher tout là, vous écrivez ici sur note. Cliquez sur note. Créer une note. Donc vous cliquez là pour créer une note. Et la note que vous allez créer là, c'est simple. Vous exécutez juste ce que vous avez fait. Et prise de contact. Moi je mets toujours simplement comme ça. Contact. Clic et LinkedIn en attente. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pas juste ça qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait encore? C'est quoi? Prise de contact Instagram. Vous pouvez mettre et prise de contact Insta. Voilà, un truc comme ça. Donc, c'est ce que vous faites tout simplement. Vous dites qu'est-ce que vous avez fait. C'est ici on voit les notes de l'évolution de l'entreprise. Une fois que vous faites ça, vous enregistrez. C'est un truc simple que vous faites ici. Hein. Une fois que ça c'est fait, la note sera automatiquement créée ici. Donc voilà, je pense bien que ça va s'afficher ici à un moment. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Une fois que ça c'est fini, bon, c'est terminé, mais vous pouvez également ajouter ça, c'est si vous le voulez. Donc ici là c'est la note, voilà. Ici c'est tout simplement la note que vous avez pris. Là quand on vient, on sait que à quel niveau la personne est. Maintenant ici vous pouvez également ajouter 8 contacts. En ce moment, vous allez créer un contact tout simplement. Ici, le contact du chef d'entreprise.
pour connecter le contact à la personne au fait. Là, vous repartez sur LinkedIn. Cette partie-là, je vous conseille de le faire. Sinon, si vous voulez, vous pouvez le laisser, mais je vous conseille de le faire. Et vous allez sur LinkedIn, membre associé, essentiel. Donc, le voici. Vous allez bien lui là, sur le directeur. On le prend. On va cliquer dans page contact là. Ici, contact. Vous cliquez ici, contact. Sur contact et plus sur entreprise. Pour créer un contact simple. Vous allez créer maintenant un contact simple ici. Contact simple, là, c'est juste le nom de la personne que vous devez mettre, c'est tout. Lui, il s'appelle quoi? Ali. Email, vous laissez prénom. Le prénom, c'est quoi? Ali. N'oubliez pas qu'on peut les vendre autre chose sur la communication digitale, n'importe quoi. Donc, n'oubliez pas ça. Adi. Bon, on va mettre Kader. C'est un truc bizarre comme ça. Kadi. C'est une fille, non? Adi Kadi. Ah, ya. Bon. Ali El Nom de Kazi. famille, je ne sais plus c'est quoi maintenant. Mais on a enregistré quand même. C'est pas trop important tout ça là. Une fois que c'est fait, vous allez remplir les autres. Institut de poste, lui, le directeur général. Là, on peut mettre DG, simplement. Numéro de téléphone, ça ne sert pas. On le contacte via Instagram. Voilà. Statut de lead. Dans le statut de lead, ici, là, vous mettez maintenant. Et c'est en connexion, puisque vous avez envoyé un message à la personne pour se connecter. Donc, vous regardez. Je pense que c'est en cours. Où est en cours là? Si la personne est connectée, vous venez changer, vous mettez connecté ici. S'il n'est pas connecté, comme il n'est pas encore connecté là. Mais ça, c'est un peu vous qui le faites, vous laissez. Laissez-le va s'occuper de ça. Et si vous venez mettre en cours, pour montrer que c'est en cours de connexion, quoi. Tout simplement, pour vous créer le contact, c'est terminé. Oups, le nom de l'entreprise. Mais c'est pas forcé de mettre le nom de l'entreprise. Mais c'était mieux d'ajouter le nom de l'entreprise. On est bon. C'est pas forcé de le mettre aussi. Mais une fois que ça s'est créé, maintenant, vous parlez, il y a un contact Ali qui a été créé. Vous allez maintenant, vous pouvez ajouter une entreprise à Ali. Comme vous pouvez faire le contraire. Mais ici, on va ajouter une entreprise à Ali. Comme vous pouvez aller sur une entreprise, vous pouvez ajouter Ali comme contact. Le nom de l'entreprise, c'est quoi? C'est pas espace quelque chose là. Espace Imo Bruxelles. Ok, vous cherchez ici, espace Bruxelles. Si j'arrive, si tu le vois, tu me dis. Page 1, il n'est pas dans page 1, voici page 2. Suivez les pages 1. Le voici, c'est pas lui. C'est pas lui comme ça. Voilà. Et vous cliquez sur lui. Vous pouvez ajouter plusieurs entreprises. Vous pouvez cocher ici tout simplement. Vous cliquez. Donc, il peut être propriétaire ou bien travailler dans plusieurs entreprises. Voilà. C'est en train de s'enregistrer ou bien c'est déjà enregistré. Libéré d'association. Entrée existant. Voilà. Simplement valider ça. Donc voilà, ça a validé. Vous voyez, principal, vous voyez que l'entreprise a été connectée. Donc si vous partez maintenant, ici là, dans contact là, sur l'entreprise en question, vous c'est la prise de contact selon vous faites, mais je vous explique par exemple comment le serveur lui va prendre la relève. Quand il va arriver dans l'entreprise là, il va faire la même chose que vous. Mais c'est seulement ce que vous avez déjà fait plus de contact qu'il va contacter. Il va faire quoi? Il va juste encore comme vous, appuyer ici, filtre hier. Voilà ce qu'on a fait hier. Ça c'est. Et combien de fils qui sont activés? Ah, donc voilà, moi je même, vous voyez que moi je suis tombé dans date d'action. Supprimer date d'activité là, dernière activité, cette date là, que vous devez prendre. Date de création. Souvent on confond, vous allez voir quand vous allez confondre ça. On clique hier. Ok. Et on va cliquer maintenant ici sur statut de leads.
statut de lead. On met nouveau. Et c'est un nouveau prospect. Voici, on cherche notre entreprise là en question. Sinon, vous, le travail est fini. Pour montrer qu'est-ce que le seller, lui, il va voir. Bruxelles, espace IMO, c'est pas lui. Oui, c'est lui. Vous allez cliquer maintenant sur aperçu. Sur aperçu. Et quand vous allez cliquer sur aperçu, vous allez aller cliquer ici en bas là sur voir tout. Voilà, vous allez voir ici là quelqu'un qui est connecté là-bas. Vous voyez Ali, non? Voici Ali. Donc une fois que lui va arriver et puis il va voir parmi ceux qui ont ça là, il va comprendre que la personne est déjà connectée. Et voici donc la personne c'est Ali, je ne sais quoi. Il va faire la même chose et puis faire le suivi sur Instagram. Et s'il y a des notes, il écrit les notes là ici. Voilà, les notes là seront mises ici tout simplement. Car note, lui il met les notes ici, il met les notes ici. Donc le S aussi, quand lui il vient aussi, il peut superviser, voir tout. Ici c'est les transactions. Voici ici c'est les transactions. Si Ali par exemple a payé, il va voir ici, Ali a payé, c'est les tickets. S'il y a des rendez-vous, des trucs là-bas, c'est ce qu'on met. Ici c'est pour, ici c'est le tableau de bord. Le tableau de bord c'est pour voir, prendre des notes, qu'est-ce que l'entreprise a fait, où on est, à quel niveau on est, le mail. Les mails qu'on a en train de discuter, qu'on discute avec l'entreprise, là qu'on les envoie des mails, ça va être ici. Les appels, appels ici, on ne touche pas aux appels. Tâches, qu'est-ce que l'entreprise doit faire, ça c'est quand généralement il y a le contrat. Réunions, quelles sont les réunions qui sont pour tout, vous allez voir tout ici, sur le tableau de bord. Voilà, vous pouvez voir tout ici, le tableau de bord, ici dedans, tout est ici. Maintenant ici là c'est les discussions. Si l'entreprise par exemple envoie un message, j'ai fait un exemple concret, vous allez voir. Si on envoie un message à l'entreprise, et l'entreprise envoie un message, créer un mail. Si vous cliquez, vous allez voir que ça va automatiquement. Bon, et c'est la peine de vous montrer ça. Si je cliquais et puis, voyez, vous me demandez de créer le mail de l'entreprise. Mais comme on ne veut pas connecter l'entreprise par mail, on n'a pas connecté son mail. Sinon, ici, si on connecte le mail, comme vous allez l'écrire, ça va sortir ici. Ici, là, c'est les points forts, les activités récentes. Ici, là, vous allez voir si l'entreprise a répondu au message, ça va venir ici, tout. Mais ici, on ne va pas utiliser des mails ni des appels. C'est pas téléphone. Donc, c'est pas téléphone que le site va pouvoir voir ça. Donc, voilà, c'est terminé. Donc, c'est ce que vous faites à chaque fois, tout simplement. Juste 10 par jour est largement suffisant. Maintenant, je vous envoie les coordonnées de mon compte LinkedIn pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, c'est fini pour la prise de contact. C'est bon.